Donc, on débute au verset 10. On se rappelle en réalité ce qui se produit. Bien, Dieu a mentionné qu'ils vont être jugés. Si tu te rappelles, on avait vu au chapitre 15, il a parlé justement que certains, ce serait l'épée, ils vont mourir par l'épée, d'autres la famine, et d'autres vont être comme déportés, emmenés dans un autre pays. Et donc, rendu au verset 10, après avoir parlé de certaines choses, Dieu mentionne à Jérémie, « Quand tu, Jérémie, auras annoncé à ce peuple, Israël, toutes ces choses, et qu'ils te diront. » Le peuple a entendu ce que Jérémie a dit, puis ils ont des choses à dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? « Pourquoi l'Éternel a-t-il prononcé tout ce grand mal contre nous? Quelle est donc notre iniquité? Quel est le péché que nous avons commis contre l'Éternel, notre Dieu? » Ça, c'est ce que le peuple va dire. N'est-ce pas incroyable? Nous, on a lu le livre de Jérémie un peu. Vous connaissez l'histoire d'Israël. On connaît la situation. Ils ont des idoles. Comme je disais, ils brûlent leurs enfants au feu pour être bénis par le dieu Moloch et ainsi de suite, à Tophet. On va en parler dans les prochains chapitres, je crois. Mais vraiment, les gens sont dans la rébellion et dans le péché. Et quand Dieu leur parle qu'il y a un jugement qui s'en vient, trois possibilités de jugement, ils ont l'audace de dire, mais pourquoi Dieu nous punit? Voyons donc, pourquoi Dieu nous punit? Tu sais, si tu as déjà lu dans les évangiles, c'est un peu comme quand Jésus fait un miracle, il multiplie les pains, et ensuite, il va sur la montagne, il prie, il descend, il va de l'autre côté de la rive, les gens le cherchent. Les gens vont dans la barque, vont le rejoindre de l'autre côté, et il parle avec les gens, puis il dit, vous devriez travailler pour la nourriture, pas la nourriture physique, mais celle qui demeure éternellement. Et il parle avec les gens, puis les gens lui disent, « Quel miracle nous montres-tu pour qu'on croie? Quel miracle nous montres-tu? » Il vient juste de multiplier les pains, mais quel miracle nous montres-tu pour cela? Donc ici, le peuple, vraiment, c'est triste de voir l'attitude du cœur. Hein, comme si on n'a rien fait de mal, nous. On est des bonnes personnes. Nous, on est des Israélites. Nous, on va au temple, on fait des sacrifices. On pratique une vie, entre parenthèses, pseudo-religieuse. On fait certaines des choses de la loi, mais évidemment, on a des idoles, mais on fait des choses de la loi, on fait des choses correctes. Et Dieu parle de jugement, puis ils ont l'audace de dire, qu'est-ce qu'on fait de mal? Alors, au verset 11, Dieu mentionne à Jérémie, tu vas leur dire, c'est parce que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux et les ont servis et se sont prosternés devant eux, parce qu'ils m'ont abandonné et n'ont pas gardé ma loi. Ils n'ont pas gardé ma loi. Et garde en tête, ces gens-là sont encore en train de faire des choses religieuses, là. Tu lis le livre de Jérémie, ils observent des fêtes religieuses comme Pâques et d'autres choses. Ils font des pratiques selon la loi de Moïse. Donc, ils font des choses que les gens israélites devraient faire dans l'Alliance. Ils gardent certains des commandements de Dieu. Mais Dieu dit, vous avez abandonné ma loi. Vous m'avez abandonné. Il y a une ressemblance de faire certaines choses, mais en réalité, vous m'avez abandonné. Alors, verset 12, vous faites encore pire, comme pire. Ce n'est pas un pis de vache ici, là. Alors, vous faites pire que vos pères. Car voici, chacun de vous marche suivant la dureté de son cœur. C'est une histoire de cœur, on parle d'un cœur trompeur. Mais vous marchez suivant la dureté de votre cœur méchant, pour ne point m'écouter. Vous n'écoutez pas ce que Dieu dit. Vous ne faites que suivre ce que vous avez le goût de faire. Comme je dis, ils ont les idoles, ils ont des choses horribles, mais en même temps, ils gardent certaines des pratiques de la loi, une ressemblance à une formalité qu'on fait selon la loi. On a le temple en plus. Tu te rappelles, hein, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. On est le peuple de Dieu. Alors,
Verset 13, « Donc je vais vous transporter de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. D'autres vont mourir par l'épée, comme on a dit, par la famine, mais certains vont être transportés. Puis là, quand je vais vous transporter, vous allez servir les autres dieux. Vous voulez servir les autres dieux? D'accord, je vais vous amener dans un autre pays et vous allez servir les autres dieux. » Si vous connaissez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, quand Dieu parle à travers Ézéchiel, même moment, même époque, Ézéchiel, il est près du fleuve du Kébar avec les déportés. Jérémie, il est à Jérusalem. Et Daniel, il est à Babylone. Même époque. Ils sont en vie, les trois, en même temps. Et Jérémie dit donc, vous allez aller servir les dieux étrangers. C'est ça que vous voulez faire? Vous allez aller le faire dans ce cas-là. Ézéchiel, lui, il a dit, vous voulez servir des dieux de pierre? Vous allez aller servir des dieux de pierre dans ce cas-là. Dieu donne aux gens ce qu'ils veulent. Et il leur donne ce qu'ils veulent. Alors, on continue, si on regarde au verset 13, toujours, « Je vais vous transporter dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. » Wow! Mais toi et moi, on connaît ce Dieu-là. C'est un Dieu, c'est le Dieu de grâce et de miséricorde. C'est le Dieu, justement, qui est allé et qui a sorti Israël de l'Égypte, qui a choisi Abraham, Isaac et Jacob, qui les a protégés, qui les a amenés en Égypte, qui les a sortis de l'Égypte. C'est un Dieu qui est merveilleux, qui est plein d'amour et de compassion, qui est patient. Ça fait des centaines d'années qu'ils sont dans le pays de la terre promise. Et Dieu fait miséricorde, et miracles et bénédictions. Il leur a donné un empire à travers Salomon et la bénédiction. Mais eux l'abandonnent. Donc, Dieu arrive au point où pas de grâce maintenant. Pas de grâce. Le problème, évidemment, c'est le cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain. Alors, verset 14. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Si toi et moi, on reculerait dans le temps, puis on vivrait Jérémie ou avant, là, David, Samuel, ainsi de suite, on pouvait dire, Dieu est vivant, le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. C'était une phrase commune. Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, notre Dieu, il est vivant. Mais Dieu dit ça va arrêter cette parole-là. Il va y avoir une autre parole à la place. Verset 15, on va dire à la place, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés, car je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Là, tu vois encore la grâce, la miséricorde, la bonté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu dit, c'est fini avec Israël, mais ces gens-là, cette génération-là, ils vont recevoir ce qu'ils ont semé. Le cœur choisit le mal, on va récolter les conséquences de nos choix. Cette génération-là. Mais tout Israël, ou une partie, je devrais dire plutôt, qui est déportée à Babylone, Dieu va les ramener. Et la phrase clé en Israël, ça ne va pas être « Ah, on est sorti de l'Égypte, ça c'était grand, c'était incroyable. » Non, ça va être « Dieu nous a ramenés de Babylone. » Ça va être la phrase clé en Israël. Dieu nous a ramenés du pays de Babylone dans notre pays. Et on le voit dans les livres qui suivent. Plus tard, tu as Esdras, Néhémie, ainsi de suite. Puis après ça, Jésus, il vient, ils étaient dans leur pays et tout. Mais Dieu, il est vraiment merveilleux et patient. Et il veut vraiment qu'Israël se convertisse et soit béni par lui. Mais le problème, c'est le cœur humain. Le cœur humain. Alors, il dit au verset 16, « Voici, j'envoie de nombreux pêcheurs. » On va aller à la pêche sur la glace bientôt, peut-être. Certains de mes enfants veulent faire cela. Mais Dieu va envoyer des pêcheurs qui vont pêcher des gens d'Israël. Et il va envoyer des chasseurs qui vont chasser dans toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Ils vont être déportés là, car mes yeux sont sur toutes leurs voies. Je vois ce qu'ils font. Je vois leur façon d'agir. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Et leur iniquité
n'est point couverte devant mes yeux. Dieu voit le péché. Dieu voit le mal. Et je leur rendrai d'abord, quoi? Le double de leur iniquité. Le mot iniquité, ça veut dire comme injustice, ça veut dire comme péché. Le fait qu'ils brisent les vérités, qu'ils ne suivent pas les vérités de Dieu, ils vont recevoir au double de leur iniquité, parce qu'ils ont souillé ma terre par les cadavres de leur infamie, et qu'ils ont rempli mon héritage de leur abomination. Si tu connais un peu l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Israël, ça c'est pas ta terre, c'est ma terre à moi. Tu es un étranger chez moi, c'est mon pays à moi. Je te laisse vivre ici, mais c'était le pays de Dieu, la terre de Dieu. Et comme ils ont mal agi, ils ont souillé la terre, le pays que Dieu leur permettait de vivre dedans. C'est comme toi et moi, notre corps, c'est-tu notre corps à nous? C'est Dieu qui a créé notre corps. Alors, si on fait des péchés avec notre corps, on souille le temple du Saint-Esprit, notre corps. Et même si tu n'es pas sauvé, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Donc, on continue à lire, on regarde, on nous dit ensuite au verset 19, là c'est comme Jérémie qui parle, et il parle de combien Dieu est grand. Éternel, ma force, mon rempart, mon refuge au jour de la détresse. Et on se rappelle en Jérémie, ce n'est pas facile pour lui, essayer de servir Dieu parmi sa génération, mais Dieu est ma force. Dieu est mon rempart. Dieu est mon refuge. Les nations viendront à toi des bouts de la terre et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, que des choses vaines où il n'y a point de profit. L'homme se fera-t-il lui-même des dieux qui ne sont pas des dieux? Les êtres humains font cela et essaient de faire cela, s'inventer des dieux. Encore aujourd'hui, les gens s'inventent des dieux. Comme j'ai souvent dit, le Dieu M-O-I est très populaire de nos jours. Le Dieu moi, c'est très populaire. Je vous l'ai déjà dit, je pense, riez pas. Il y a des gens qui m'ont déjà dit clairement, moi je suis mon propre Dieu. Ils me l'ont dit clairement là. Et pas récemment, il y a plus de 30 ans de cela. Quelqu'un m'a dit, je ne veux pas t'insulter Éric, mais moi je suis mon propre Dieu. C'est l'être humain, c'est le cœur humain. Donc, oui, il y a des gens, mais comme il mentionne, tu vois, il y a des gens qui vont venir des autres nations. Israël, lui, il a eu la lumière, le seul vrai Dieu qui a tout créé. Pas une idole, une image ou un morceau de bois. Mais les autres nations, tout ce qu'ils ont connu, c'est des images, des idoles. Mais ces nations-là vont venir et vont dire, nous, on a juste le mensonge. Mais la vérité, c'est le Dieu qui a tout créé, duquel on ne fait aucune image. Donc, verset 21, c'est pourquoi, voici, je leur ferai connaître 7 fois, je leur ferai connaître ma force et ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. En réalité, Dieu veut que les gens le connaissent. Ils vont connaître Dieu. Mais dans ce cas-ci, malheureusement, c'est un jugement. C'est une punition, parce qu'ils n'écoutent pas du tout. Donc, ils vont savoir que son nom est l'Éternel. Je leur fais connaître ma force et ma puissance. Et si tu considères les nations qui vont venir, oui, Dieu agit, Dieu intervient, Dieu juge. Il va y avoir un jugement bientôt sur la terre au complet. La terre et les œuvres vont être jugées, excusez-moi. Le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur, 2 Pierre, chapitre 3, la terre et les œuvres vont être brûlées. Les gens vont savoir qui est Dieu. Alors, si on avance au verset 17, j'ai amené un petit instrument avec moi. De loin, vous ne voyez peut-être pas très, très bien, mais c'est comme un instrument pour travailler le bois. Donc, on peut faire une sculpture ou quelque chose avec, un genre de couteau à bois. Mais si je prends cela, puis je décide d'écrire ici « Pasteur Éric », est-ce que vous allez être capable d'effacer, d'enlever ce que j'ai fait? C'est gravé. Il va falloir changer ou peut-être mettre de la potée, puis peut-être, mais c'est gravé. Alors regardez ce que Dieu nous dit au verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer.
Ça ne s'efface pas. C'est tellement profond dans leur cœur, là. C'est écrit avec une pointe de diamant. Je ne suis pas un expert sur les diamants, mais je sais qu'un diamant, c'est très solide, très dur. Tu peux couper du verre avec. Tu peux faire beaucoup de choses. Un diamant, c'est très dur. Mais il nous dit, c'est comme avec une pointe de diamant que c'est écrit. Ensuite, il nous mentionne que leur péché est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de l'autel. C'est très profond, là. C'est profondément dans leur cœur. La rébellion, la désobéissance. Tu te rappelles, c'est comme quand on voyait les tentations avec Jésus. Le diable, il essaie d'utiliser le vouloir, la volonté. Ça semble être bon, ça m'intéresse, c'est ça que je veux. Dieu dit cela, mais c'est pas grave, moi je veux ça, c'est ça que je veux. Et là, c'est comme attiré comme un aimant, là. Mais le péché de Judas, c'est écrit avec un burin de fer, gravé. Il ajoute au verset 2, comme un être humain, généralement, aime ses enfants, aime ses bébés, aime ses petits-enfants, puis on va en prendre soin, on a des désirs, on a des rêves pour nos enfants, une espérance pour nos enfants. Il nous dit, à ce moment-là, comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et leur image d'Achéra, c'est une idole, auprès des arbres verts et sur les hautes collines. Et il y avait un grand problème en Israël, si tu connais l'histoire d'Israël. Hein? Dieu avait dit, le temps va venir, au début c'était on attendait, mais le temps va venir, c'est à Jérusalem que tu adores. C'est à Jérusalem, sur l'autel, que tu fais tes sacrifices et que tu adores. C'est là. Mais Israël n'a jamais respecté cela. Ils ont choisi d'adorer Dieu d'une autre façon. Ils ont choisi d'aller sur les hauts lieux, faire des sacrifices. Et même quand le temple a été construit, on continuait de faire cela. Et Dieu a toujours été contre cela. Mais le peuple continue à faire cela, continue à faire cela, continue à faire cela. Après Salomon, Ézéchias, on continue à faire cela. On ne voulait pas faire ce que Dieu demandait de faire. On voulait adoré Dieu d'une autre façon. Et donc, mais les gens ici pensent à leurs idoles comme ils pensent à leurs enfants. Tu vois l'attachement de leur cœur. Hein? Alors, verset 3, je vais livrer au pillage ma montagne, la campagne, les richesses, tes trésors, à cause de tes péchés. Tu vas donc perdre beaucoup. Verset 4, par ta faute, tes choix, tu vas laisser en repos l'héritage que je t'avais donné. Et je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Vous avez allumé le feu de ma colère. On va lire dans Jérémie, mais tu vas voir, Dieu explique à un moment donné, là, vous allez quitter, vous allez à Babylone. Est-ce que quelqu'un se rappelle de mémoire peut-être combien d'années ils sont restés à Babylone? Avec Jérémie, Dieu avait dit clairement 72 ans. 70. 70 exactement. Mais Dieu avait dit clairement 70 ans tu vas rester là. Dans Jérémie, je pense que c'est chapitre 30 ou 35, il dit cela, on va le voir. Mais 70 ans tu vas rester à Babylone. Et ça, c'est en rapport avec le nombre d'années que la terre doit se reposer. Parce que si tu connais l'Ancien Testament, il devait y avoir ce qu'on appelle le jubilé. Il devait y avoir l'année de repos pour la terre, qu'elle se repose. Mais Israël ne respectait pas cela. Non. On fait des sacrifices dans le temple. Mais les autres, non, on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut. Et Dieu dit non, il va y avoir des conséquences pour cela. Et là, tu vas sortir du pays pour que la terre se repose. Je vais te ramener après. Ça fait partie du jugement de Dieu. Alors, si l'on continue justement au verset 5, « Ainsi a dit l'Éternel, maudit est l'homme qui se confie en l'homme, et qui de la chair fait son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. » C'est le cœur qui fait un choix. Le diable essaie de séduire, le diable essaie de tromper, le diable essaie de nous attirer vers autre chose, mais le cœur choisit de ne pas le faire, de se retirer de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, on nous dit que c'est avec notre cœur qu'on garde les commandements de Dieu. C'est notre cœur qui choisit cela. Alors, verset 6, l'homme ou la personne qui choisit de ne pas espérer en Dieu et ne pas s'attacher à Dieu avec son cœur, il va être comme un homme
dénué, dans le sens dépouillé, il n'aura pas. Alors, il va être comme un homme dénué de secours, il n'aura pas de secours. Il va habiter dans une plaine qui est stérile, comme un désert. Il ne verra point venir le bien. Il va habiter au désert, dans des lieux secs, dans une terre salée et inhabitable. Une terre salée, c'est comme, justement, si tu prends du sel et tu sèmes cela sur une terre, sur un jardin, ça ne poussera pas. C'est une terre qui n'est pas cultivable. Il n'y a pas de fruits. Alors, lorsque tu choisis de détourner ton cœur de Dieu et des paroles de Dieu et des vérités de Dieu, lorsque tu choisis de ne pas avoir confiance, Dieu, son plan, ses paroles, c'est la meilleure des choses, c'est un désert qui va suivre. Un désert. Pour quelques instants, peut-être tu as des choses, mais ultimement, c'est le désert qui va suivre. Le désert. Avez-vous déjà lu cela? Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a servi Dieu. C'est un ami de David. C'est un homme en réalité qui a vraiment été utilisé par Dieu. Il s'appelle Joab. Il a fait de grandes choses pour Dieu. Il a servi Dieu. Mais est-ce que tu te rappelles une chose que Joab a décidé de faire? Il a décidé à un moment donné, Abner, viens ici. Il a tué Abner. Pendant un temps de paix. Après cela, plus tard, son cousin, que David avait établi comme nouveau chef de l'armée, « Viens ici, mon cousin! » Il l'a pris par la barbe, schlac! Il l'a tué. Il a tué 2 hommes. Meurtre. Mais Joab, si vous lisez dans la Bible, on nous dit qu'à la fin de sa vie, sa maison, vous savez où elle était? On nous dit que sa maison était au désert. Littéralement, sa maison était au désert. Je peux vous sortir le verset si vous voulez. Sa maison était au désert. Il a fait des choses pour Dieu, mais il s'est permis de briser des commandements de Dieu. Ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ici, là, toi et moi, on regarde cela. Ça, c'est Israël. Il y a des choses très différentes avec nous. Mais ça, ici, là, nous, on est des enfants de Dieu. On est des chrétiens. Ici, là, ça, c'est comme le peuple de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, notre cœur, comment on agit, ce qu'on fait, ce qu'on se permet de faire, les choses qu'on se permet de changer dans la parole de Dieu ou quoi que ce soit, les choses qu'on se permet de changer dans notre façon de servir Dieu. Notre cœur, lorsqu'on ne surveille pas notre cœur et qu'on laisse notre cœur être attaché à autre chose qu'à Dieu et ses paroles, il y a un avertissement ici. Dieu envoie un prophète pour parler à son peuple. Ici, c'est Israël. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Est-ce que ces gens-là espèrent vraiment en Dieu? On voit au verset 5 qu'il y a un choix. Si quelqu'un ne se confie pas en Dieu, voilà ce qu'il a. Tu arrives au verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsque vient la chaleur, parce qu'il y a des épreuves dans notre vie, c'est merveilleux quand on dit « Moi, je veux essayer d'obéir à Dieu puis à sa parole. » Mais vous savez qui entend cela aussi? Le diable, le démon, notre ennemi. Et vous pensez que le diable, « Oh, je suis content que telle personne décide de faire le bien là. » Je l'entends là, il dit aux gens à l'église, là, « Moi, je veux servir Dieu. » Vous pensez que les démons sont contents d'entendre cela, puis le diable est content d'entendre cela, puis il va prier pour vous? Vous pensez que le diable va être content, puis vous... Le diable est notre ennemi. Il va agir pour essayer de nous arrêter, décourager, tenter, séduire, tromper, mélanger, ainsi de suite. Il va y avoir donc le feu de l'épreuve, mais il sera comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines le long de nos courantes, qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais la feuille, elle est verte. Et n'est point en peine dans l'année de sécheresse. Même quand on essaie de servir Dieu, il peut y avoir des sécheresses. Il peut y en avoir. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Des fois, c'est à cause des choix des autres autour de nous, comme David, si vous vous rappelez, quand il était roi à un moment donné, il y a eu une famine. C'était parce que Saül avait fait quelque chose avec la maison de Gabaon. Et à cause de cela, il y avait une famine dans le pays. Et on a dû livrer des enfants de Saül pour être tués, si vous vous rappelez l'histoire.
Mais c'est David et les gens dans la vie de David qui ont récolté la famine à cause de cela. Donc, il peut y avoir des sécheresses, mais il n'est point en peine et ne cesse pas de porter du fruit. Et là, on va arrêter ici au verset 9, mais tu vois, c'est encore là, c'est le choix du cœur. Le cœur, il est trompeur par-dessus tout. Et désespérément malin, qui le connaîtra? C'est pour ça qu'en réalité, être sauvé, c'est un choix du cœur. C'est vraiment, on croit du cœur pour obtenir la justice. Et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Et c'est la même chose quand on essaie de servir le Seigneur Dieu. Notre cœur, notre volonté veut servir Dieu et vivre selon les vérités et les enseignements de Dieu. C'est comme ici, qu'est-ce que Jérémie dit? On devrait juste suivre les enseignements de Dieu. On devrait juste... La loi a déjà été donnée par Moïse. Elle a déjà été donnée par Moïse, la loi, là. Jérémie n'est pas en train de dire, bien là, on va ajouter un livre dans la loi de Moïse. C'est vrai que le livre de Jérémie, maintenant, va être écrit dans la Bible, mais tout ce que Jérémie dit à travers Dieu, c'est faisons ce que Dieu a dit à travers Moïse. Suivons les enseignements de Dieu. Jérémie, en réalité, donne de nouvelles révélations parce qu'il parle qu'il va y avoir la déportation et qu'ils vont revenir. Et en réalité, plus tard, si tu avances dans Jérémie, il te parle du Messie. Et à travers Jérémie, on te parle d'une autre chose incroyable aussi, la nouvelle alliance. Jérémie 31. La nouvelle alliance, naître de nouveau. Alors, il y a des révélations en Jérémie. On te prépare pour quelque chose de nouveau qui s'en vient. Mais ça, c'est parce qu'Israël a été désobéissant. Ils n'ont pas persévéré dans la première alliance. Dieu a donné une deuxième alliance. Ils vont partir, puis ils vont revenir parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Alors, mais le cœur, il est trompeur. Le cœur humain, il a un problème. C'est pour ça, toi et moi, on doit faire attention. Nous, on doit continuellement surveiller notre cœur. Est-ce que nous, on aime Dieu et on adore Dieu comme il nous l'a enseigné, comme il nous l'a dit dans sa parole? Est-ce qu'on enseigne, est-ce qu'on adore Dieu et on sert Dieu comme il nous l'a enseigné à travers les apôtres, à travers le Nouveau Testament? Parce que là, on ne va pas retourner à faire des sacrifices dans le temple ou à circoncire les enfants à 8 jours. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais les choses avec Jésus-Christ, avec les apôtres qui nous ont été enseignées, est-ce que nous, on les met en pratique? Parce que le cœur, il est trompeur. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce que Dieu veut, c'est le fruit pour nous. C'est la vie. C'est qu'on l'aime et qu'on marche et qu'on vive dans sa lumière, dans sa grâce avec lui. Il ne veut que bénir Dieu. Mais c'est le choix, c'est les choix que le peuple avait fait. Et même quand Dieu essaie de les avertir, ils se bouchaient les oreilles puis ils continuaient avec entêtement dans le chemin qu'ils ont décidé de prendre. Et il y a des choses encore plus pires qu'on va voir en continuant à lire dans Jérémie, mais on va arrêter ici. Mais notre cœur, on va prier, Père, on veut te rendre gloire et te